Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Alors, page 2. Alors, j'ai tout fait mes petits triangles. J'en ai tout plein. Alors, finalement, j'ai 3 couleurs de ruban. J'ai le vert ici avec les petits picots dorés. J'ai le vert transparent et puis mon pêche début. Alors, je les ai tous faits avec le collet, idéalement avec à peu près la même quantité de ruban à chaque côté. Alors, vous les faites tous en avance si vous voulez, au lieu d'en faire un par un. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide quand on fait les choses en série. Bon, alors ici, je vais tout de suite poser mon coin, ou peut-être ça va être encombrant. Non, c'est pas encombrant. J'aime autant le faire tout de suite pour pouvoir centrer mes choses. Parce que ici, j'ai une cascade, et puis je voudrais vraiment la centrer entre ici et ici. Alors, évidemment, il faudrait que je pose mon coin. Alors, je vais poser ma colle. Alors, encore ici, on met la colle que sur les deux côtés droits, de l'angle droit. Puis, on laisse ouvert ici pour qu'on puisse entrer des petites choses à l'intérieur. Alors moi, je mets ma colle à papier ici, puis je vais mettre la colle là-dessus sur la pointe juste pour m'assurer que c'est bien collé. Sinon, à force de tirer, ça peut décoller, puis ça peut faire courber le petit coin. Alors, idéalement, on met de la colle sur le petit coin ici. Que ça soit bien collé jusqu'à la pointe. On prend pas beaucoup de colle, juste pour dire. Bon, alors là, ça va aller comme ceci. Sur le coin, idéalement. Ceci. Enlève l'excès de colle ici. Bien égal. C'est bien que ce soit bien égal avec le coin parce que quand vous allez mettre votre papier ici, si vous décidez de faire comme moi avec le 1 mm que je laisse de bordure ici, je vais continuer avec le même 1 mm ici. Alors ça va faire une continuité. Ça va faire très très joli, vous allez voir. Bon, alors là, ça c'est fait. Alors là, j'ai une cascade, comme je vous avais dit à la vidéo numéro 1, mais je le répète parce que là, au cas où vous arriviez tout juste. Alors, j'ai taillé 4 morceaux de carré de 11, j'ai presque 11, par 12 cm, bien égaux, surtout sur le plus haut, sur la hauteur comme ceci, parce que ça va être comme ceci, nos cascades, nos cartes, et puis c'est bien important que ce soit égal comme ceci. Ici aussi, mais c'est moins grave s'il y a une petite différence que la hauteur. Alors, comme je vous disais, j'ai toujours du papier cartonné assez épais ici. Alors, je vous recommande entre 216 et 250. Mais ici, j'ai un papier beaucoup plus mince. C'est pour faire le mécanisme, pour que ça se pousse bien, pour que ça flippe bien une carte à la fois. Sinon, ça ouvre tout en même temps, si on a la même épaisseur que ça. Et puis, c'est pas très joli. Alors, on va travailler ça. Alors, avec ma planche à plier, une ligne de pliure, je vais me faire une première ligne, ça va être pour la couture, qui va être collée ici. Le mécanisme va être collé ici à la haut. Alors ça, c'est la cascade interactive avec le poussoir. Alors, je vais faire, vu que j'ai quand même assez large et que mes cartes, j'en ai que 4, je vais regarder à peu près, approximativement, combien d'espace je devrais laisser entre les cartes. Alors ici, j'ai amplement d'espace entre ici. Ici, j'aimerais bien me garder 1,5 cm pour avoir quelque chose, un bouton ou quoi que ce soit pour pousser. Alors, avoir quelque chose jusqu'à 2 cm, je dirais que c'est bien. Et puis, à partir d'ici, donc, ça me laisse au moins 1,2. Je vais faire à 1,2 cm entre chaque carte. Alors, je vais faire autrement dit 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 lignes de pliure à 1,2 cm ou un demi-pouce. Alors, la première, c'est la couture. Elle, il faut l'ignorer. Alors, je vais faire tout de suite un X dessus pour pas qu'on colle rien dessus. Alors, nos 4 cartes vont être collées sur les 4 espaces ici. Alors, je vais commencer par plier la première, la plus loin. Alors, j'aime bien commencer par la plus loin parce que ça me permet de bien enligner mon papier égal ici sur les côtés. Alors, je pars tout de suite droit. Si vous commencez par celle-ci, vous n'êtes pas sûr, vous continuez, ça risque de ne pas être droit. Alors, commencez par celle-ci. Ensuite, ça va être plus facile d'être tout le temps droit. Moi, je trouve ça. Alors, vous les pliez comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez plier juste la couture. Vous allez trouver le centre, ici. Le centre. C'est pas si bien. Un pouce 3/4. Petite marque comme ceci. Et le centre de votre première carte. Ici.
Alors là, je l'ai fait un peu foncé. Alors, je vais l'effacer pour que, quand on va arriver avec la carte, pour pas qu'on le voit, mais on le voit encore quand même. Alors, l'important, c'est qu'on le voit. Alors ici, je vais tout simplement coller. Alors, sur la première portion ici, alors pas la première ici qui est avec le X, la deuxième, ça c'est la couture. Alors, on a besoin des 4 autres. Alors, sur le premier ici, on va coller. Alors, la ligne que j'ai effacée, mais je la vois encore, vis-à-vis ma ligne de ma carte. Puis, j'aime bien garder à peine un demi-millimètre. Vous voyez, on voit tout juste le mécanisme ici. Là, moi, j'aime bien vérifier. Alors, je vais le plier. J'aime aller vérifier si ma ligne est droite. Alors, je mets ma ligne ici bien droite sur mon tapis. Là, il faut faire assez rapidement ici parce que si on a ajusté, il ne faut pas que ça soit trop collé. Et puis, je vais aller ajuster ma carte ici. Voyez-vous, là, elle n'est pas tout à fait droite. Là, je vais devoir aller l'ajuster. Je vais être capable. Ça colle vite, ça. Quand même, c'est bien. Je vais ajuster un petit peu ça ici. Voilà. Et c'est droit. Comme ça. Alors, une fois qu'on a fait la première carte qui est droite, ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de continuer à poser nos cartes. Alors là, je vais mettre la colle sur le... Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié. Là où j'ai collé, j'ai plié. Alors, je continue sur la prochaine. Alors, placez votre mécanisme à gauche et vos cartes à droite. Et là, on va aligner en haut. Toujours aligner en haut. Et toujours avec notre environ 1,5 mm, gros maximum qu'on voit du mécanisme. Là, on va le plier comme ceci. On va plier ici. Et on va s'assurer qu'on est bien droit, en haut, en bas, avec la première carte qu'on a posée. Avant que ça soit collé. Alors, il faut faire rapidement. Ensuite, j'écrase avec mon ongle le pli ici. Voilà. Je continue. Alors là, après qu'on a fait les deux, c'est comme quand on fait l'autre cascade interactive que je fais avec la tirette. Alors ici, je vais encore faire la même chose. Bien en haut, bien aligné, bien droit ici. Je vais plier ici et je vais vérifier si je suis bien égal en haut, en bas. Pour pas que ça aille comme ça, comme ça. Alors toujours bien égal avec la carte dans l'arrière. Et ici, à partir de la troisième, on doit vérifier si l'espace est le même entre chaque carte. Comme ça. Alors là, c'est bien, c'est correct. On va plier ici. Dernière carte. Alors, c'est rapide, ce n'est que 4 cartes. Alors, on se permet juste des petites interactions simples et pas trop grosses dans ce projet. Alors, ici encore, je veux voir un peu mon mécanisme. J'enligne en haut. On aligne toujours sur le haut parce que si jamais, éventuellement, on a ajusté parce qu'une carte n'est pas tout à fait droite, on va ajuster juste d'un côté. Peut-être que ça va défaire un peu le centre, mais ça va être minime. Alors ici, tout juste. Et je vérifie si ma distance est bonne. Au pire, je peux toujours aller couper si jamais je l'ai un petit peu pas droit. Ici. Voilà. Alors moi, je la trouve assez droite. C'est droit ici, ici. Même distance ici, tout est parfait. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'avec notre page, alors ici, ça va être la couture c'est plié. Ici, je peux aller effacer ma marque. Pour qu'on la voit. On va mater plus tard. Je vais faire la série de matage comme j'avais fait à l'autre série. Alors là, idéalement, si on peut centrer entre ici et ici. Sinon, ben, vous décidez. Je recommande que ce soit quand même au moins un demi-centimètre en haut du coin. Petit coin ici. Alors, comme ça. Je dirais que c'est à peu près centré. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur la couture en arrière. Et on va le coller tout juste sur le bord de la page. N'oubliez pas, juste la page, pas l'accordéon. Tout juste sur le côté. On peut toujours le faire un petit peu plus bas si on veut, c'est-à-dire un petit peu plus à droite. Comme ça. Bien aligné ici en haut. Alors au pire, on fait même mesurer. Alors ici, j'ai 1 cm, 0,1. Ici, j'ai 1 cm, 0,1. Ça veut dire que je suis bien droite. Voilà. Fixez ça. Fixez votre couture ici. J'aurais dû couper ça ici avant. Alors ici, je me garde peut-être un peu moins qu'1 cm. Ici, je vais couper là. J'aurais dû couper avant. Je voulais le faire, mais je n'ai pas pensé. J'ai pensé pour 1 minute, puis j'ai oublié après. Alors, je vais mettre ma planche à couper comme ceci. Puis, je vais aller en haut comme ceci. Et bien droit, bien d'équerre.
Voilà. Et là, on n'arrondit pas les coins. Bon, alors ça, c'est fait. Maintenant, on va devoir avoir 2 bandes chaque côté. Alors là, on peut prendre n'importe quelle cartonnette que vous avez, que ce soit épais ou pas de problème. Alors, je vais prendre un morceau. Alors là, je vais calculer 1 cm de couture en haut ici, à partir de le bord de la page. Ensuite, je vais faire la même chose, le bord de la page ici, je vais couper ici pour mon 1 cm de couture. Alors ici, j'ai le couteau large, alors je vais calculer pour que j'ai... Alors là, on peut l'ouvrir. Si on l'ouvre, on ne verra pas vraiment. Non, on ne l'ouvrira pas. Comme ça, c'est correct. Alors, on va calculer pour qu'on ait 1 mm ici environ. Bon, comme ça, regardez. 1 mm entre le poussoir et le bord de ma bande, et je me fais une ligne sur le bord de la page. C'est là que ça va être ça la largeur de ma bande. Puis, idéalement, faites la même chose de l'autre côté. Alors, on coupe 2 bandes de ce format. Comme ceci. Ça va être posé ici, ici. Alors, je vais en faire une autre. Pour ça ici. Comme ceci. Jusqu'à la pointe. Ça arrive tout juste. Ça arrive tout juste ici. Et je ferai 1 mm de moins la prochaine. Parce que je veux dégager mon coin ici. Là. Comme ça. Alors là, j'ai mes 2 bandes. Alors, je vais faire ma ligne de pliure. Je vais prendre ma planche parce que j'ai deux bandes à faire. Alors, on aurait pu la faire avant, ça aurait été plus simple encore, avant de couper. Sinon, je vais mettre comme ceci, vis-à-vis une marque, comme ceci. Et même chose ici, vis-à-vis une marque. Alors, si vous l'aviez fait avant de couper, vous êtes certaine que vos 2 bandes sont les mêmes. Là, c'est plus ardu de le faire après coup. J'efface mes marques. Alors là, je vais plier comme ceci. Au début, je vais biseauter les aimants, rattrape tout ce qu'il y a de métal, puis fais un paquet avec tout ça. Je biseaute les 2 petites coutures. Les 2 côtés. Alors, je crois que celle la plus large est en haut, parce que si j'avais moins d'espace à cause du coin, alors je vais coller en haut celle qui va en haut. Vous remesurez pour vérifier, là, pas avoir une étroite là, puis là, vous êtes trop large ici, ça ne fonctionne pas. Alors, si vous n'aviez pas la bonne mesure, il faut vraiment aller avec ça. Alors, je crois que c'est ça, correct, comme ça. Oui. Alors, celle-là, je vais plier. Alors là, je mets la colle sur l'extérieur des rabats de collage, des coutures, les 2. Et une fine ligne d'un des côtés seulement. Juste un. Alors là, vous pouvez enlever ça ici. Vous en servir pour voir la distance que vous avez besoin pour votre tirette. Alors, il faut idéalement garder 1 mm pour que la tirette soit, ou la poussette, poussoir, dans ce cas ici, soit bien dégagée. Alors, tout juste sur le bord de la page. Ici, je vais m'assurer que ma dernière carte n'est pas collée. Ici. OK. Ça. Avec ça ici. Ça. Et puis, je fais la même chose avec l'autre. Ça, j'ai fait quelques fois déjà, quelques reprises, cette interaction. Vous avez dû sûrement la voir. D'ailleurs, j'ai fait un tuto express juste pour ça. Mais c'était comme la première fois que je la faisais ou la deuxième fois que je la faisais. Mais là, j'ai plus l'habitude. Alors là, n'oubliez pas que la ligne où vous avez mis la colle va être à l'extérieur ici et à l'extérieur ici, non pas au centre. OK? On a besoin d'une coulisse ici. Là. Alors, je vais coller ça dessous ici. Alors, tout juste sur le côté ici, en haut et en bas, avec 1 mm. Il faut aller ici voir aussi.
C'est bien placé. Parfait. Et je dégage mon coin ici, c'est ce qui est bien important. Élever un petit peu. Ça, coller ici, à la base ici et ici. Alors là, on voit qu'on a 1 mm chaque côté, c'est parfait. Tout est bien collé, ça c'est pas trop collé. On décolle pendant que c'est le temps. Ici. Parce que là, on est proche. Pour que ça soit collé ensemble. Alors, une fois que c'est fait, ensuite, on va poser une bande ici. Alors, n'importe quelle chute que vous avez. Une chute comme ça. Parfait. La largeur est à peu près correcte. C'est pas nécessaire que ça soit trop large. Pour que ça glisse mieux. Je vais couper au ciseau. Alors, elle, je vais la coller sur ma bande ici. Ou ça peut être dessous si vous préférez. Je vais la mettre comme ça, dessous. Encore plus facile, hein? Comme ceci. Il faut que ça soit tout juste dessous la bande poussoir. Comme ceci. Là, vous allez aller mettre de la colle dessus ici. Il ne faut pas dépasser la largeur de la bande. Puis vous la centrez bien comme il faut entre, pour avoir le même espace ici et ici. Et vous pressez. Il ne faut pas qu'elle dépasse ici. Alors là, on a ça comme ça. Alors, attendez, on va laisser le temps de s'installer. Là, ici, une chose qu'il faut faire aussi, c'est qu'il faut doubler. Alors, ou bien, si vous avez du papier design qui est très épais, vous pouvez toujours juste mater avec le papier design. Sinon, vous pouvez toujours ajouter du papier. Alors, moi, je vais ajouter un petit carré, rectangle, juste ici pour lui donner un peu de force. Puis par-dessus, je vais mater. Alors, je vais couper aléatoirement comme ceci. Alors, question de donner de la rigidité. Surtout si vous avez du papier design qui est très mince, je vous recommande de le faire d'emblée. Alors, je vais le mettre approximativement ici, ici. Pas nécessaire de se rendre au bord. Ça va être maté, ça, avec 1 mm. Pourvu que vous n'alliez pas plus que 1 mm du côté. Même dégager un petit peu plus pour que ça soit facile à coller. Comme ceci. Ensuite, alors là, vous allez pouvoir mater ici avec le papier de matage. On va le faire plus tard. Puis ensuite, on va mettre une ligne de colle ici pour la coller. Ensuite, on va mater le fond, mater les deux bords. Et puis avec le bouton ici ou quelque chose, ça va être facile de tirer. Moi, j'ai pas de poigne. Vous voyez comment c'est joli, hein? Puis ici, parfois, ça a tendance... Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait biseauter un peu. Pas jusqu'au bord, parce qu'on n'oubliez pas qu'on a 1 mm qu'on voit de chacun. Alors, ça va faire que ça ne butera pas sur les coutures qui est ici dessous les bandes de coulisses. Voilà. Alors, ça va mieux, là. Quand ça va être tout maté de papier design. Mais là, ici, moi, je vous recommande, vu qu'on travaille avec des interactions comme ne veut pas que ce soit trop grosse, matez le premier ici. N'oubliez pas qu'on est probablement vertical. Alors, vous avez une image comme ceci. Et ici, vous allez faire juste des bandes. Ou vous pouvez avoir une grande bande avec une image interrompue. C'est très joli aussi. Alors ici, on va faire que les bandes ici. Et on laisse l'espace pour les photos. Parce qu'on ne veut pas ajouter trop d'épaisseur. Alors ça, c'est ça. Puis ici, on va tout simplement mettre un papier de matage, peut-être un embellissement, parce que ici, ça va être un bel endroit pour pouvoir mettre un embellissement, parce qu'on a toute l'épaisseur ici, on a l'épaisseur ici. Alors, on pourra se permettre de faire peut-être un petit amas de fleurs ou quelque chose, vu qu'on a déjà l'épaisseur ici, puis ici, il n'y a rien. Alors, on va mater de papier design, et on va faire un petit bouquet, quelque chose, une petite décoration. Alors, voilà. Celle-là, je vais l'attacher. Puis, on va être rendu à faire l'autre interaction. Vous voyez, 40 cm, c'est vraiment le minimum pour que ce soit facile à attacher. Alors ici, ça va être la prochaine page. Alors là, j'ai rien de préparé, mais je vais voir le temps qui me reste. Il reste encore 7 minutes. 8 minutes. Alors, ce que je vais faire ici, je vais faire un petit cahier. Alors, ici, là, une chose qui est vraiment intéressante avec le... Ici, peut-être qu'on devrait mettre quelque chose. Parce que quand on l'ouvre, regardez ce que ça fait. Ça ouvre toute la cascade. Alors, peut-être, avant de mater, moi, je recommanderais de mettre un petit ruban ici. Chaque côté, rattaché. Peut-être au centre, la carte ici, ce serait bien. Ou ici, comme vous voulez. Moi, je vais le mettre ici juste pour faire différent. Au centre de ça, finalement, je vais trouver le centre ici. Je vais mettre un ruban. Alors, ça va tenir tout ça serré. Un ruban probablement différent de lui, question de faire une variété.
Une autre chose aussi que j'ai oublié de dire, quand vous allez poser ça ici, assurez-vous que vous êtes bien égal, parallèle avec la base de la page ici. On n'avait pas vraiment de repère ici. Alors, idéalement, parallèle, puis mesurer ici et ici. Alors, mesurez-lui à cause de la carte, mesurez la même chose, faites une petite ligne, puis vous allez poser votre bande qui arrive tout juste là. En principe, ça devrait se faire tout seul, mais bon, au cas où il y a quand même une possibilité d'erreur, alors faites cette façon de faire. Sinon, si vous voyez que vous l'avez vraiment collé, vraiment pas droit, alors quand vous allez mater ici, allez mater ça avec. Alors tout ça d'un morceau, alors que ça soit croche, ça ne faisait pas droit, alors que ce soit droit ou pas, alors ça ne paraîtra pas parce que vous allez avoir maté tout d'un morceau. Alors c'est une façon de faire. Peut-être c'est ce que je vais faire différent un peu au lieu d'avoir une bande puis une autre bande. Alors toute la même chose ici. Bon, alors c'est ça, un ruban ici plus tard. Alors je vais peut-être mesurer justement. Ici, entre ici et ici, j'ai 15 cm, alors à 7,5 ici, c'est-à-dire ici. Même chose ici, 15, 7,5 ici. Alors je vais mettre mon ruban ici et ici. Ici. Alors je vais faire ça pour la prochaine fois. C'est plus facile à travailler. Sinon, c'est toujours ouvert. Ici, si ça a collé un petit peu au début, alors il va falloir aller l'égaliser un peu. Alors, je vous reviens avec la prochaine page. Je vais faire une pochette avec un cahier, avec du papier. Ici, je vais probablement prendre du papier teint au thé. Alors, je vais faire un petit cahier. Et puis, peut-être plus grand que normal. Pochette avec un cahier. Et puis ensuite, je vais regarder peut-être pour faire une autre interaction, préparer une autre interaction pour faire les deux la prochaine fois. Pour faire une vidéo par page, c'est beaucoup. Mais là, c'est quand même complexe. On avait beaucoup de choses à faire. Alors, je vous reviens, puis on travaille les deux prochaines, peut-être même la troisième, si c'est très simple. À bientôt. Merci. Bye bye.